Bonjour, bienvenue sur Parlons Tech Learning. Je suis Théophile Fouetté. Bienvenue dans ce tutoriel sur comment installer WordPress. Dans ce tutoriel, nous allons installer WordPress en local. WordPress, c'est quoi? C'est le CMS le plus populaire. C'est l'outil qui est utilisé pour plus de 50% des sites internet en ligne. D'accord? Déjà, avant de commencer cette vidéo, je vous appelle à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire, à partager, n'est-ce pas, afin de permettre aux autres de pouvoir, n'est-ce pas, en profiter. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une formation spécifique et rapide sur WordPress, contactez-nous depuis notre site, depuis le numéro sur WhatsApp directement, d'accord. Donc déjà, Parlons Tech Learning, vous connaissez, d'accord. Bienvenue sur Parlons Tech Learning, c'est pas compliqué. Je vous représente Parlons Tech Learning parce que voilà, c'est gratuit ici, d'accord. C'est notre plateforme de Parlons Tech pour tout ce qui est formation. Donc dessus, sur les cours, vous allez retrouver des cours gratuits et des cours payants. D'accord? Par exemple, le cours sur Java, PHP, autres. Ça, c'était une parenthèse déjà. N'hésitez pas, si vous avez besoin du coaching, vous avez besoin d'un parcours pro ou autre, n'hésitez pas à nous contacter, peu importe le domaine de compétences, même si ce cours n'est pas sur cette plateforme. Ok. Allons-y donc pour WordPress. Pour installer WordPress, qu'est-ce qu'il faut? La première chose, c'est installer un serveur. On va utiliser ici WAMP, d'accord? Vous allez sur Google, vous téléchargez WAMP, tapez WAMP Server, d'accord? WAMP Server. Quand vous tapez sur WAMP Server, vous cliquez ici sur Download. Selon votre système, s'il est 32 bits ou 64 bits, moi j'ai 64 bits, vous cliquez sur ce qui vous correspond. J'ai cliqué sur 64 bits, d'accord? Ça me ramène ici. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je viens ici, là j'ai 32, 64 bits, j'ai cliqué sur télécharger. Quand je suis téléchargé, ça m'affiche une interface comme ceci là. Voilà, j'ai pas besoin de tout ça. J'ai cliqué ici dans l'autre direct, déjà directement. Ça va lancer cette interface ci là, d'accord, où je pourrais télécharger directement. Là, le téléchargement a commencé. Il va dans la restart shortly, d'accord. Ça va commencer d'ici là. Ok, le téléchargement a commencé. Vous allez voir, c'est ici, WAMP Server est en train de progresser, d'accord. Moi, je vais l'arrêter parce que je l'ai déjà téléchargé, d'accord. On va aller. WAMP Server étant téléchargé, vous allez retrouver là dans téléchargement. Vous venez dessus, vous double-cliquez pour l'installer. Vous allez avoir un pop-up comme ça qui apparaît. Vous dites OK, d'accord. Vous dites OK. Ça vous affiche un environnement comme ça. Vous dites je comprends. Vous cliquez sur suivant. Vous cliquez sur suivant. Et puis vous cliquez sur suivant. Et vous cliquez ainsi de suite. Ça va être que suivant, 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 suivant. Et puis vous allez installer. D'accord. Moi je l'ai déjà installé. Donc je vais m'arrêter là. Vous pourrez faire suivant, suivant. D'accord. Une fois que c'est installé, voilà. Je vais fermer là parce que je l'ai déjà installé. Vous allez voir ça là. Une fois que c'est installé, c'est sur le bureau. Vous pouvez retrouver ça sur le bureau. Vous pouvez venir ici au niveau du menu démarrer ici. Vous saisissez WAMP. D'accord. Ça va apparaître la WAMP serveur. Vous pourrez lancer là directement. D'accord. Moi je double-clique là pour le lancer. D'accord. Donc quand je le lance, je vais voir ici. Vous allez voir ici une petite icône verte. Ça veut dire que WAMP est lancé. D'accord. Donc c'est pas compliqué. Si vous cliquez dessus, vous allez voir ici localhost, PHP Project, PHP Admin qui est l'outil d'administration graphique de la base de données MySQL. C'est-à-dire que MySQL est bien installé, d'accord. Donc WAMP c'est Windows, Apache, MySQL, PHP. Donc c'est tout un pack qui vous permet d'installer à la fois MySQL, PHP, le serveur Apache qui vous permet d'interpréter le PHP et autres. Avec certains outils qui sont dessus, d'accord. Après cela, donc, on va aller directement dans la barre d'adresse. On va écrire, vous saisissez là-bas, localhost, d'accord. Le serveur étant démarré, vous saisissez localhost ici, là, dans la barre des navigateurs. Donc, vous avez démarré le serveur, vous voyez bien ici que c'est démarré. Vous saisissez ici localhost, vous allez vous rendre compte que WAMP server, cette page va s'afficher. Ça veut dire que WAMP server est bien installé sur votre machine, d'accord, et vous l'avez bien démarré, d'accord. Maintenant, on va voir comment installer notre WordPress. Parce que là, MySQL est installé, tout derrière le serveur Apache et autres, puisque WordPress tourne en PHP. Donc, il faut que tout cela soit mis sur pied pour qu'on puisse, n'est-ce pas, avancer. Une fois que c'est fait, nous allons aller télécharger WordPress. D'accord. On repart sur Google. On repart sur Google. Sur Google, on dit WordPress. C'est pas compliqué. Google doit devenir votre ami. Vous dites WordPress, tapez sur entrée, ça apparaît ici, ça vous dit download WordPress, d'accord. Cliquez sur download WordPress ici.
D'accord, que sur ce lien là. Et puis vous venez ici, vous pouvez cliquer ici là pour télécharger WordPress. D'accord, bien. Je ferme ça. Vous voyez que WordPress ici, le téléchargement a commencé. De la version 6, d'accord. Bien. Le téléchargement étant terminé, on va aller dans télécharger. Téléchargement étant terminé, on va venir ici. On va retrouver le WordPress téléchargé. D'accord, il y a plusieurs. Moi, je vais prendre ce WordPress là. On va le copier. On va le copier. On va l'extraire, on va le copier. Et on va aller dans notre répertoire du serveur afin de pouvoir le coller là-bas. Et pour nous rendre le répertoire du serveur, on va dans le C. D'accord. On clique sur WAM. Une fois sur WAM, on clique sur www. Ici, là, tous les dossiers qui sont là sont les dossiers du site. Là, je l'ai déjà collé. J'ai collé WordPress. Appelons, dès que j'ai collé WordPress après l'avoir extrait, d'accord, voilà le contenu du répertoire WordPress quand je l'ai extrait. Là, je vais appeler ce fichier ici, appelons ça même, voilà, appelons ça, voilà, Wikipédia, ça c'est un exemple, hein. Ou appelons ça Parlons-Tech, d'accord, appelons ça apprentissage, d'accord, on appelle ça apprentissage, on met ça avec petit a, bien. Apprentissage, je trouve ça un peu long, je veux dire apprendre, d'accord, ça c'est apprendre, c'est le nom du site, le site c'est apprendre, d'accord. On va venir ici là maintenant, on va repartir dans notre famille localhost. Dans le famille localhost, on va mettre slash, on va mettre le nom du site apprendre. Quand on va dire ici apprendre, d'accord, quand on vient sur apprendre, ça va s'ouvrir, ça va ouvrir une interface comme celle-ci, d'accord, une interface comme celle-ci. Quand on a l'intérieur, on prend français, on clique sur continuer. On a une interface comme ceci, on clique ici, c'est parti. Ici là maintenant il nous demande le nom de la base de données, l'identifiant, le mot de passe, l'adresse de base de données, voilà. Ça on va laisser ça comme ça. Localhost, on est en local. Le mot de passe, on va laisser sans mot de passe. Du nom d'utilisateur, on va mettre le root, qui est le mot d'utilisateur, super utilisateur par défaut. La base de données, on n'en a pas encore. Ça s'appelle WordPress, on n'en a pas encore. Donc on va aller créer la base de données, d'accord. On va aller dans l'autre onglet. On va lancer le fameux outil phpMyAdmin, d'accord. phpMyAdmin, d'accord. Là c'est phpMyAdmin. phpMyAdmin étant ouvert, on clique ici sur une nouvelle base de données. Ce sont les bases de données qui sont présentes. Clique ici sur une nouvelle base de données. Ici je mets apprendre DB pour du database. Je laisse les choses par défaut comme ça. Je clique sur créer. Apprendre DB va apparaître ici comme base de données. Je copie, d'accord. Je viens ici. Je dis ma base de données c'est apprendre DB. Et tous les éléments qu'il faut. Et clique envoyer. Quand c'est envoyé, on me dit c'est parti. On me dit lancer l'installation. Ici, je mets le nom du site qui va apparaître en haut. Je mets apprendre. D'accord. Je mets mon identifiant, le TF. D'accord. Je mets mon mot de passe que je ne vous dis pas. Bon, on me dit que c'est très faible. Bon. Ouh, vous étiez en train de voir. Je mets 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Bon, je laisse ça comme ça. Très faible, c'est pas un problème. Je dis confirmation du mot de passe. D'accord. 1, 2, 3, 4, A, B, C, D. Je peux le masquer, je vous le laisse là comme ça. Ok, je mets ici là l'email hello@parlontech.com. D'accord. Bien, je dis visibilité, demander au moteur de recherche. Si vous voulez pas indexer, vous dites ici, bon, si vous indexez pas un problème, vous dites lancer. WordPress étant installé, on me dit installer avec succès. Bon, on me dit d'enregistrer le mot de passe, je dis non. Je viens ici, je dis se connecter, d'accord. Ça me permet de me connecter, d'accord. L'interface de connexion apparaît, je mets mon mot de passe ETF. Je mets le mot de passe.
D'accord, je me connecte. Dès que je me connecte ici, j'atterris sur le tableau de bord qui fera l'objet, n'est-ce pas, d'une autre formation. Si je veux voir quoi le temps de mon site, je viens ici, je clique sur aller sur le site. Là, ici, je suis sur le tableau de bord de WordPress. Là, j'ai cliqué sur aller sur le site. Voici à quoi ressemble mon site. Bonjour le monde, apprendre un site par WordPress. Vous venez d'installer votre site WordPress. Bravo! Donc, j'espère que vous avez appris quelque chose. Partagez cette vidéo massivement, likez, abonnez-vous parce que les tutos sur WordPress vont piluler. Et je dis encore, si jamais vous avez besoin d'une formation sur WordPress Express, n'hésitez pas à nous contacter afin qu'on vous montre les méandres rapidement. Mais qu'à cela ne tienne, si vous voulez apprendre à votre rythme, n'hésitez pas. Partagez, abonnez-vous à cette plateforme, partagez, activez la cloche de notification afin de ne pas manquer les prochaines vidéos où je vais vous montrer d'autres astuces plus poussées sur WordPress, d'accord? Ce qui va vous permettre d'être indépendant. Merci, j'espère que vous avez appris quelque chose. À la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, faites un tour sur Parlons Tech Learning. Et voilà, si vous voulez avoir l'info sur l'ActuTech, rendez-vous juste sur Parlons Tech, d'accord? Parlons Tech. Là, vous avez l'ActuTech, vous avez tout sur l'ActuTech, d'accord? Vous avez notre numéro ici, là, pour tous ceux qui veulent faire les annonces publicitaires, n'hésitez pas. Ici, c'est l'ActuTech, sur Parlons Tech, c'est l'ActuTech, donc n'hésitez pas. Donc, si c'est, je vous dis à la prochaine.